Friends, once again, here we are together. Mes amis, une fois de plus, nous voici réunis via des moyens numériques. Vous savez, il est extraordinaire de pouvoir se connecter et réfléchir pendant quelques instants à ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Comme vous le savez, le monde change rapidement. Dieu soit loué, sa parole ne change jamais. Nous lisons dans Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La semaine dernière, nous avons examiné les prophéties du chapitre 8 de Daniel, en particulier le verset 14. Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Comme nous le savons, le calcul de la période du temps indiquée dans ce verset conduit à l'année 1844, année où de nombreuses personnes attendaient le retour de Jésus. Et bien qu'ils aient eu raison dans leur calcul du temps, ils se sont trompés dans l'événement attendu. En supposant, comme beaucoup de chrétiens, que le terme sanctuaire se référait à la terre, leur conclusion était que Jésus reviendrait et purifierait la terre en 1844. Cependant, par l'étude de la Bible et la prière, ces premiers adventistes ont compris que le sanctuaire dont parle Daniel 8, 14 est le sanctuaire céleste où Christ exerce son ministère aujourd'hui pour vous et pour moi. Ils ont examiné Hébreux 8, versets 1 et 2, qui dit « Nous avons bien un tel grand prêtre, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans le ciel, et accomplit son ministère dans le sanctuaire, le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Le sanctuaire sur terre, construit par des mains humaines, mais suivant les instructions divines, était une sorte de sanctuaire céleste. Il a servi d'exemple pour illustrer le plan du salut. Ce plan comprenait de nombreux aspects, dont un sacrifice représentant Jésus et la purification des péchés. Il comprenait également un moment spécial connu sous le nom de jour des expiations, où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint et où le sanctuaire était purifié, ce qui éliminait symboliquement le péché. Cette importante cérémonie représente ce qui a commencé le 22 octobre 1844, lorsque le Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Dans Apocalypse 11, verset 19, nous avons un aperçu de ce lieu très saint, car nous lisons « Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Aujourd'hui, le Christ, notre grand prêtre, se trouve dans le lieu très saint où se déroule le jugement investigatif. Saviez-vous que la Bible mentionne le jugement plus de 1000 fois? Le jugement est un concept présent dans toutes les Écritures, mais le jugement investigatif est particulier. Comme l'indique notre croyance fondamentale numéro 24, le jugement investigatif révèle aux intelligences célestes quels sont parmi les morts ceux qui dorment en Christ et qui, par conséquent, sont jugés dignes en lui de participer à la première résurrection. Cette instruction du jugement fait aussi apparaître ceux qui, parmi les vivants, demeurent en Christ en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus, prêts en lui à être introduits dans le royaume éternel. Mes chers amis, l'idée du jugement peut être vue et comprise de façon inquiétante par certaines personnes. Après tout, nous sommes tous des pécheurs. Et bien que cela soit vrai, Dieu soit loué, nous avons un Sauveur qui est notre avocat et notre juge. Nous lisons dans Jean 5, verset 22, dans les Écritures, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.
Nous savons aussi que lorsque nous confions notre vie au Christ, nous sommes couverts par son vêtement de justice et par son esprit, et il nous est donné sa puissance de vaincre. C'est donc une puissance qui justifie et sanctifie. Dans Apocalypse 3, verset 5, Jésus nous assure que le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. L'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste est d'une importance vitale. Dans le merveilleux livre intitulé La tragédie des siècles, à la page 531, on peut lire ce qui suit. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi important dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. Jésus présente devant Dieu ses mains meurtries et son côté percé et dit à tous ceux qui veulent le suivre, « Ma grâce te suffit ». Que nul donc ne considère ses défauts comme incurables. Dieu vous donnera foi et grâce pour les surmonter. Quelle merveilleuse citation de l'esprit de prophétie. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous encourager à placer votre espoir en Jésus, notre Sauveur, notre avocat, notre grand prêtre et notre roi qui revient bientôt. Il ne décevra jamais ceux qui lui font confiance. Prions. Père Céleste, merci pour ce merveilleux enseignement selon lequel tu es le sacrifice, tu es le grand prêtre, tu es le roi à venir, tu es notre tout, capable de nous justifier par ta justice. Tu peux nous sanctifier par ta justice et par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Merci de nous avoir dit que tu as commencé ce précieux jugement investigatif en 1844, qui sera bientôt conclu, car nous savons que Christ reviendra bientôt. Alors Seigneur, nous remettons maintenant notre vie entre tes mains, et par ta grâce, par ton sacrifice, par ton ministère, nous pouvons revendiquer la victoire en Jésus. Nous te remercions de nous écouter. Et nous te demandons tout cela au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre avocat et notre Roi. Amen. Coming King, Jesus Christ. Amen.